Coup de théâtre hier soir à l'Assemblée, en plein débat sur la réforme des retraites. Contre l'avis du gouvernement, les députés ont largement rejeté l'index senior. Cette mesure doit améliorer le maintien de l'emploi des plus de 55 ans en entreprise. Votre invité Alexandre, Franck Morel, expert des questions de travail, d'emploi et de dialogue social à l'Institut Montaigne, auteur d'un rapport sur l'emploi des seniors. Bonjour Franck Morel. Bonjour. D'abord, effectivement, cette surprise de la soirée à l'Assemblée, un premier revers pour le gouvernement dans cette réforme des retraites, notamment en raison de la défection de la droite. Cette mesure, index senior, qui a été rejetée, pensée pour améliorer l'emploi des plus de 55 ans et qui prend tout son sens naturellement quand l'objectif est de repousser l'âge de départ à 64 ans, Franck Morel. Mais oui, effectivement, moi je suis très favorable à l'index. Alors après, il faut quand même avoir en tête une chose très basique, c'est que la lutte en faveur de l'emploi des seniors ne saurait se résumer et se réduire uniquement à l'index senior. L'index senior est une mesure importante, intéressante, qui doit être bien calibrée pour être efficace, mais si on se limite uniquement à l'index senior, on ne réussira pas en matière d'emploi des seniors. Il faut pour cela déployer un plan complet, Alors, avec un ensemble de mesures extrêmement vigoureuses. on rappelle en deux mots, Franck Morel, le fonctionnement de l'index senior. Alors l'index senior, c'est le principe selon lequel on doit mesurer un certain nombre d'indicateurs en matière d'emploi des seniors. On doit les publier et si on ne procède pas à cette mesure, et dans certains cas, en tout cas c'est le cas pour l'index égalité homme-femme, si on n'atteint pas un certain nombre de résultats, il y a un coup près qui tombe, qui peut prendre diverses formes. C'est ça le principe de l'index senior. Alors la difficulté dans l'exercice, c'est qu'il faudra évidemment choisir avec beaucoup de précaution la nature des indicateurs qui seront mesurés et qui seront suivis dans le temps. L'emploi des seniors ne se limite pas à la mise en place de cet index senior, dites-vous, et justement, Franck Morel, vous avez publié à l'automne un rapport pour l'Institut Montaigne, rapport pour doper l'emploi des seniors. Vous dites qu'il faut agir sur absolument tous les leviers, hein. Vous avez toute une série de propositions. Oui, j'ai une quinzaine de propositions parce que je considère qu'on ne saurait résoudre la question de l'emploi des seniors à une question de formation, par exemple, même si c'est un point important. On ne saurait la résoudre à une question de conditions de travail, même si c'est important. La résoudre à une question de coût du travail, même si c'est important. C'est tout ça à la fois. Et il faut agir sur tout ça à la fois. Alors, il est vrai que l'élévation de l'âge légal de départ en retraite est déjà en soi une mesure propice à l'emploi des seniors, comme ça a pu être démontré, par exemple, après la réforme de 2010. Le taux d'emploi des seniors a pris 15 points en 15 ans. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin et il faut compléter ça par des mesures. Alors, parmi les propositions que je formule, Oui. il y a par exemple des outils de gestion de la fin de la carrière. Il faut qu'on se dote de la capacité, dans les dernières années d'emploi du senior, de pouvoir faire évoluer le job du senior lorsque cela est nécessaire. Et pour ça, il faut des outils. Il faut des outils sur l'organisation des conditions de travail, sur la gestion du temps de travail. Il faut des outils pour éviter une alternative mortifère qui serait supprimer le contrat de travail, Oui. rompre le contrat de travail ou placardiser. Et donc voilà, il faut gérer tout ça. Alors je propose par exemple également des outils en matière de formation, en déplafonnant le compte personnel de formation pour les seniors, en matière d'embauche avec un contrat de 5 ans qui est quelque chose qui n'a jamais été essayé dans notre pays, un contrat de 5 ans sous forme de CDD ou de contrat de travail temporaire qui pourrait être proposé aux seniors, et puis une réduction des cotisations sociales patronales applicables en direction des seniors, en contrepartie d'une légère hausse pour la tranche d'âge centrale, une modulation à Oui. raison de l'âge. Franck Morel, vous parlez de placardisation, autre phénomène tabou, hein, qui touche à la question de Oui, l'emploi des seniors. Vous avez publié avec l'Institut Montaigne une étude sur le sujet. La placardisation dans les entreprises, c'est ce qu'il en ressort, elle concernerait pas moins de 200 000 salariés, le coût 10 milliards d'euros par an. C'est pas du tout marginal, hein. absolument, c'est pas marginal et puis c'est surtout un sujet qui était un tabou suprême sur lequel rien du tout quasiment n'avait été écrit et c'est un sujet qui n'était absolument pas évoqué. Donc je me suis dit qu'il était important d'essayer de briser ce tabou parce que c'est faire œuvre utile, je pense, que de lever le silence sur ce sujet. C'est un sujet qui n'est pas simple parce qu'on arrive souvent dans des situations de placardisation après un certain nombre d'environnements en termes de contexte qui sont extrêmement compliqués. Donc on n'a pas de baguette magique, il n'existe pas de baguette magique pour résoudre la question de la placardisation. Mais le début de la solution, c'est déjà de nommer le phénomène et d'en parler, l'évaluer, ce que j'ai fait, le définir, à travers un certain nombre de paramètres, le retrait du collectif, l'absence de charge de travail, des tâches inintéressantes, et puis essayer de faire en sorte que l'ensemble des acteurs de l'entreprise s'en saisissent. Une solution concrète pour essayer de réduire le phénomène, c'est précisément la gestion des fins de carrière pour les seniors, c'est-à-dire la capacité de ne pas être dans l'alternative, soit on rompt le contrat de travail,
soit on placardise pour trouver d'autres solutions. Vous dites, Franck Morel, que le taux d'emploi des seniors a progressé. Il plafonne quand même Oui, encore aujourd'hui à 56% en France, hein. C'est à rapporter oui. à la moyenne européenne qui est de 60%. On l'explique comment ce retard? Est-ce que c'est d'abord le fait des employeurs ou est-ce que ce n'est pas aussi simple? Non, c'est pas aussi simple, évidemment. Il faut quand même souligner que certes, il plafonne, certes, on est mauvais par rapport à nos voisins européens, puisque vous l'avez dit, 56 versus 60, et encore plus dans la tranche 60-64, hein, où on est à 35 versus 46. Mais il a progressé grandement. Et en réalité, c'est tout l'écosystème global de l'ensemble des règles applicables qui produit cette difficulté à aller encore plus loin. C'est par exemple l'effet d'appel d'air d'un certain nombre de règles d'indemnisation du chômage. Vous avez par exemple un chiffre qui est éloquent, c'est que l'âge où les ruptures étaient les plus importantes avant la réforme de 2010, c'était 57 ans. Hmm. 57 ans, c'est-à-dire 3 ans qui était la durée maximale d'indemnisation du chômage avant 2010. L'âge s'est décalé à 59 ans après la réforme de 2010, qui Oui. montre bien qu'il y a une prise en considération par l'ensemble des acteurs de l'ensemble de l'écosystème. Et c'est pour ça que si on veut être efficace, il faut agir sur tout, sur l'ensemble des leviers. Importante marge de progression pour le taux d'emploi des seniors en France. Merci Franck Morel. Je rappelle que vous êtes expert des questions de travail à l'Institut Montaigne. Ancien conseiller du Premier ministre Édouard Philippe, vous êtes aussi l'auteur d'un rapport sur l'emploi des seniors. Merci à vous. Merci beaucoup.